Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Hikmat Allah afin de ne pas manquer ces rappels qui nourrissent le cœur et l'âme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche chacun d'entre nous. Comment savoir si, malgré nos péchés et nos luttes intérieures, Allah nous compte toujours parmi les justes? La lutte intérieure est un signe de foi. Imagine un croyant qui, chaque nuit, pleure en silence pour ses fautes. Il tombe, mais il se relève toujours. Le prophète a dit « Tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent constamment. » Alors, toi qui écoutes, as-tu déjà ressenti cette douleur dans ton cœur après un péché? Cette tristesse n'est-elle pas déjà la preuve que ta foi est vivante? Allah dit « Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah 222. Ton regret, tes larmes, sont des signes que tu es proche d'Allah, même si tu luttes encore. L'amour des bonnes actions regarde ton cœur. Quand tu entends l'appel à la prière, ressens-tu un appel, même si parfois tu tardes? Quand on mentionne Allah, ton âme s'apaise-t-elle? Un homme est venu voir le prophète et lui a demandé « Ô messager d'Allah, que dis-tu de celui qui aime les gens pieux, mais qui ne fait pas les mêmes actions qu'eux ?» Le prophète répondit « Tu seras avec ceux que tu aimes. » Sahih al-Bukhari. Réfléchis. Qui aimes-tu réellement au fond de ton cœur? Les gens de la dunya ou les gens d'Allah, la constance dans le retour? Un signe que tu es parmi les justes, même si tu pèches, c'est que tu ne désespères jamais du pardon d'Allah. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Imagine un voyageur qui tombe 100 fois, mais qui se relève 100 fois. N'est-il pas plus proche de sa destination que celui qui abandonne au premier obstacle? Et toi, combien de fois es-tu tombé? Mais malgré tout, tu reviens encore à Allah? La sincérité de ton intention. Les gens voient ce que disent tes fautes, mais Allah voit ton cœur. Un homme pécheur peut, dans un moment de sincérité, obtenir ce que des années de bonnes actions n'auraient jamais pu lui donner. Rappelle-toi l'histoire de l'homme qui a abreuvé un chien assoiffé. Le prophète a dit « Un homme vit un chien qui mangeait la terre par soif. Alors il remplit sa chaussure d'eau et lui donne à boire. Allah lui pardonna pour cela. » Sahih al-Bukhari. Si Allah peut pardonner pour un simple geste sincère envers une créature, combien plus pour ton repentir sincère envers lui? Conclusion méditative. Mes frères et sœurs, être juste ne signifie pas être sans faute. Être juste signifie lutter chaque jour, tomber et se relever, aimer Allah et revenir à lui sans cesse. Allah dit « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas affligés, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Sourate Fussilat 41-30. Alors, si tu luttes, si tu pleures pour tes péchés, si tu reviens encore et encore vers Allah, sache que ces signes ne montrent pas ton éloignement, mais ton appartenance au juste. Qu'Allah fasse de nous des cœurs sincères, qu'il aime et revienne toujours à lui. Et si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Hikmat Allah et partage ce message. Peut-être qu'à travers toi, une âme trouvera l'espoir.